Vous ne pouvez pas écouter ce podcast sur Facebook. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 459. Bon, j'espère que vous avez la forme, l'énergie, la patate, que vous avez plein d'idées, que vous avez envie de créer du contenu, que vous allez créer du contenu, que vous allez profiter du week-end pour faire des choses magnifiques, des vidéos, des podcasts, de la photo sur Instagram, du billet de blog, et que vous allez m'envoyer tous les liens. Oui, envoyez-moi tous les liens, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de consommer vos contenus, j'ai envie de les repartager. N'hésitez pas à le faire. Aujourd'hui, nous allons parler de podcast parce que j'ai une question de Mathieu qui m'a envoyé une question sur le répondeur. Voilà, tout simplement, vous faites votrecoachweb.com/répondeur. Vous pouvez m'envoyer une petite question soit en texte, soit en audio, comme l'a fait Mathieu. Donc, on va écouter la question et je lui réponds juste derrière. Bonjour Bertrand, j'espère que tu vas bien. C'est Mathieu, je viens de laisser un commentaire du coup sur ton podcast. Félicitations, c'est super intéressant. Et du coup, je me posais une question dernièrement par rapport aux réseaux sociaux justement et aux podcasts. À ton avis, pourquoi sur les réseaux sociaux, il n'y a pas encore une fonctionnalité qui permet de publier des podcasts? On peut publier des vidéos ou des photos. C'est vrai que le format podcast ou le format audio en fait est encore pas mal délaissé par les réseaux sociaux. Et je voulais avoir ton avis là-dessus sur peut-être la raison que tu pouvais y voir sur cette absence de fonctionnalité qui aujourd'hui manque cruellement. Voilà, je te remercie. À bientôt, au plaisir. Salut. Ah Mathieu, merci pour ta question, mais voici une question qui est un petit peu difficile à répondre parce que moi je suis pas dans la tête de Facebook, je suis pas Mark Zuckerberg, etc. Donc je ne peux pas vraiment dire pourquoi ils ont pas cette fonctionnalité-là. Et je le regrette, Et oui, car c'est un constat, tous les réseaux sociaux principaux que nous avons en Occident, et je parle bien de l'Occident parce que la Chine est un cas qui est vraiment différent, l'Asie a vraiment des réseaux différents, un comportement différent là-dessus, mais nos Facebook et autres, eux, ils n'ont pas inclus de fonction dédiée au podcast. Vous ne pouvez pas uploader de fichiers audio, ça c'est clair, pas possible non plus d'écouter un podcast donc en se baladant dans des pages et des groupes Facebook, parce qu'ils n'ont pas mis du tout de fonction là-dedans. C'est un constat qui ne s'arrête pas au podcast, parce que finalement c'est le son en général. Vous pouvez pas uploader comme ça de MP3 qui soit écouté pendant que vous faites autre chose sur. Il n'y a pas de barre de streaming, etc. Et si vous voulez publier du son sur les réseaux sociaux, oui, il faut le transformer en vidéo. Bah oui, on le transforme en vidéo. On fait des waves, ce qu'on appelle. On a plein d'outils pour le faire. J'ai fait des vidéos, j'ai parlé d'outils par le passé là-dessus. Alors moi, c'est un grand regret, vraiment un grand regret. J'en ai parlé souvent dans des épisodes du podcast. Moi, je suis un adepte de trucs. Moi, j'aimerais avoir un gros bouton rouge. On appuie sur le gros bouton. Pour ceux qui n'y connaissent rien en podcast, ils ont envie d'écouter. Ils appuient sur le bouton rouge écouter et ils écoutent l'épisode. Et j'adorerais que on ait plus de gens qui puissent écouter par le biais de Facebook, notamment, mais aussi par le biais de Twitter, par le biais de toutes les plateformes, tout simplement, parce que ça faciliterait l'écoute et ça permettrait de démocratiser le format. Bon, alors, ça nous apporterait probablement d'autres problèmes qui sont liés aux algorithmes, etc. Mais l'idée, ça serait de se dire, on a un moyen de leur faire écouter le podcast sur Facebook. Il y a des gens qui ne connaissent même pas. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un podcast. Il y a des gens qui pensent que le podcast c'est de la vidéo. Il y a des gens qui ils ne savent même pas qu'ils ont une application. Ils ont un iPhone, ils savent pas qu'ils ont Apple Podcast dans leur application. Il y a ceux qui savent pas comment les écouter sur Android. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Et alors au milieu, on a Spotify qui est en train d'essayer de se faire une place, qui facilite tout ça, etc. Bref, moi je pense que le mieux c'est la démocratisation et ça serait vraiment bien que des gens, par exemple comme Facebook, intègrent tout simplement une fonctionnalité pour écouter du podcast pendant qu'on navigue dans des groupes, etc. Alors pourquoi? Bon, je le répète, moi je suis pas Mark Zuckerberg, j'ai pas de contact chez Facebook, je n'ai aucune entrée sur Facebook, chez Facebook et Instagram ou quoi que ce soit, donc c'est difficile à dire. D'autant que je le répète, sur des réseaux sociaux comme et le site chinois, notamment, on a des fonctions de streaming audio depuis très longtemps. Moi j'avais fait des étudiants, je leur ai demandé par exemple de faire des exposés sur des trucs type les WeChat, les Weibo et compagnie. Et vous aviez des plateformes, vous pouviez écouter de la musique, écouter du son, en même temps que vous discutiez dans des choses qui ressemblent à du Facebook, en même temps que vous faisiez du commerce dans ce qui ressemblait à du eBay, des choses comme ça, vous voyez, des espèces de mélanges comme ça, des plateformes hybrides qui sont beaucoup plus avancées, et mais ce qui est logique, d'avoir une radio incluse dans un Facebook, par exemple, pourrait être logique pour les gens qui
consomment, hein, par exemple des textes, etc., qui lisent des articles, etc. Mais le problème, c'est que pour moi, c'est pas conforme à leur modèle économique, et leur modèle économique est lié à l'attention, hein. Les deux sont vraiment liés. Le modèle économique de Facebook et des réseaux sociaux actuellement, c'est l'attention, c'est le business de l'attention, et l'attention, c'est avant tout un écran. Et le lien, vraiment, c'est d'être immergé totalement dans l'écran. C'est le mieux pour eux. Rien de mieux que la photo et la vidéo pour être immergé dans l'écran. Si on se met à écouter du son, on peut plus regarder les vidéos. Ou alors on les regarde en sous-titré, etc. Mais dans l'idée quand même de Facebook, ils vont pas dire oui, on vous met d'un côté de l'audio et de l'autre côté on met des vidéos. Ça montrerait quand même une faiblesse dans leur côté, c'est qu'on sait que les vidéos sont beaucoup regardées mais très peu écoutées. Hein. Déjà, ça elles sont sous-titrées. Il y a des gens qui n'écoutent qui regardent que des vidéos. Donc ça c'est un premier aspect qui est important. Deuxième aspect, c'est que la photo, la vidéo occupe tout l'écran, quand le son, lui, il peut s'en consommer sans écran. Et cela montre un problème pour eux, hein, qui pour nous est un avantage. Pour nous, c'est l'avantage, c'est que, bah oui, vous pouvez écouter le podcast, vous pouvez écouter de la musique en faisant toute autre chose. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'écran sur vous. Vous pouvez même, finalement, le son, vous pouvez, du moment que vous avez un petit appareil tout petit, quel qu'il soit, vous pouvez le balader avec vous. Vous pouvez avoir le téléphone dans la poche et écouter. Donc vous n'êtes pas lié à votre écran, vous n'avez plus besoin de l'écran, mais c'est problématique pour eux. Parce que pendant ce moment-là, bah, vous n'êtes pas sur ces outils-là, hein, vous les consommez pas tout simplement. Et puis c'est problématique parce que en fait ils vivent de la pub. Et comment ils affichent de la pub? Eh ben pour l'instant la pub telle qu'ils la mettent, fait le business de Facebook notamment, si on vraiment regarde ce qu'ils font, et ben c'est de la pub en texte, en image ou en vidéo. Hein, il n'y a pas de pub audio. Et de toute façon, ils l'auront pas, puisque on sait qu'il y a plein de gens qui consomment Facebook sans le son. Donc, si on met de la pub audio dans Facebook, mais que les gens n'ont pas le son, ils peuvent pas l'écouter, c'est pas possible. Là où Spotify a un avantage là-dedans, c'est que Spotify, si vous démarrez Spotify, c'est pour écouter de la musique. Donc, vous avez forcément de la musique à l'intérieur de Spotify. Donc, vous avez du son, donc vous pouvez avoir de la pub audio. Sur un réseau comme Facebook, sur Twitter, sur les Pinterest, etc., c'est quelque chose, ce n'est pas le cas. Donc, là-dedans, ils n'ont pas intérêt à mettre du son, et on voit pas comment ils vont mettre du son là-dedans. Leur business, c'est de la pub. C'est de la pub qui est en image, en photo ou en vidéo. Leur business, donc, c'est de tout faire pour que les gens regardent leur écran, soient immergés dans l'écran, et non pas puissent faire autre chose pendant qu'ils écoutent quelque chose. C'est aussi une question de la publicité, du clic. Hein. Il n'y a pas que l'attention, il n'y a pas que le regarder, etc. Il y a aussi le clic. Et en audio, le clic n'existe pas. Hein. C'est ça, j'ai envie de dire. Comment vous mesurez le succès d'une publicité que vous écoutez? Ben, si vous pouvez pas cliquer dessus, c'est compliqué. C'est là où Spotify, d'ailleurs, je sais pas trop comment le fonctionnement de la pub. Eux, ils doivent faire forcément, ils peuvent pas faire du coup par clic parce que vous pouvez pas cliquer sur un fichier audio quand vous êtes. Si vous écoutez une publicité à la radio, par exemple, vous pouvez pas cliquer dessus. Si vous écoutez une publicité sur Spotify, vous pouvez pas cliquer dessus. Si vous regardez une publicité sur Facebook, sur Twitter ou je sais pas sur quel autre réseau, vous pouvez cliquer dessus. Et donc là, on mesure en fait du coup par clic. Hein, c'est vraiment le business publicitaire, il est basé là-dessus. Donc tout ça vraiment fait que des réseaux sociaux principaux sont finalement liés plutôt à un format qui soit visuel et pas trop un format qui soit audio. Pourtant, hein, on a de l'espoir, on a eu de l'espoir. En 2016, hein, Facebook avait travaillé sur un mode audio de ses lives. Donc le Facebook Live, c'est de la vidéo. Ils avaient travaillé sur un mode audio. Car finalement il y a beaucoup de live, c'est vrai qu'une fois que vous êtes devant, vous avez la personne qui est devant sa caméra qui bouge pas, vous n'avez pas besoin de la regarder pour savoir ce qu'elle raconte, vous n'avez juste à l'écouter. D'ailleurs, les vidéos, le YouTube est pour moi une sorte de radio, hein, souvent ce que je fais, c'est que je mets des vidéos YouTube en fond, et derrière je les regarde pas, je les écoute seulement. Donc sur Facebook c'est pareil, il y a des vidéos qu'on peut seulement écouter et pas regarder. D'ailleurs Twitter l'avait compris, et en 2018, hein, depuis 2018, ils ont inclus dans l'app iOS, je sais pas si c'est le cas dans Android d'ailleurs, et dans Periscope, la capacité de faire du live audio, hein, vraiment du live audio. Et ils avaient fait un tweet officiel qui disait parfois vous voulez juste parler sans être devant la caméra, nous lançons la diffusion audio de sorte que vos followers puissent vous entendre sans vous voir. C'est une fonctionnalité qui est très intéressante. D'ailleurs, si vous voulez écouter à quoi ça ressemble, hein, pas voir, je fais un petit clin d'œil à PPC qui, avec son podcast quotidien collaboratif, est enregistré en direct sur Twitter chaque matin à 7h35. Hein, c'est bonjour PPC, alors je sais plus comment il l'appelle exactement. Enfin, vous faites bonjour PPC, le hashtag sur Twitter, vous l'avez trouvé. Je vous mets un lien dans les notes de l'épisode. Où c'est le digital pour tous, voilà aussi. Le site s'appelle comme ça.
Et donc, ça marche bien, hein, ça fait partie des fonctionnalités qui marchent bien, etc. Je vous laisse écouter, hein, 7h35. Une fois que vous avez fini d'écouter cet épisode-là, vous basculez chez PPC et vous pourrez écouter ce qu'il fait. Twitter, en fait, est un peu la plateforme d'ailleurs la plus avancée dans l'audio, hein, on pourrait dire, parce qu'elle intègre aussi de l'audio via les Twitter Cards. Alors, Twitter Cards, vous savez, c'est ce qu'on appellerait les cartes de contenu. C'est la manière pour Twitter d'embarquer du contenu extérieur dans un tweet, article, vidéo, audio. Alors, c'est fait avec des balises de code, etc. Eux, chez eux, ils ont un moyen pour analyser les choses. Si par exemple vous avez une vidéo, vous leur signalez que votre contenu, vous avez une vidéo dans un article, quand vous partagez, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer la vidéo et afficher la vidéo directement dans votre tweet, sans que les gens aillent sur le site. Par exemple, un tweet peut intégrer un player audio venant de Spotify, et c'est le cas, hein, si vous partagez un titre de Spotify vers Twitter, vous pouvez partager le player audio directement de Spotify, directement dans Twitter, et les gens peuvent l'écouter directement dans Twitter. Ce qu'il y a, hein, c'est qu'on peut se demander si c'est vraiment compatible avec Twitter, c'est-à-dire que si vous défilez ce qui se passe, des trucs sur Twitter, au bout d'un moment, vous allez perdre cette écoute-là, donc vous êtes obligé d'ouvrir dans des onglets différents, etc. Et au final, c'est bien comme une sorte de petit appât, mais pas plus. L'audio est aussi présent sur Instagram, hein, en messagerie, vous pourrez envoyer des messages privés sur Instagram, hein, parler dans le téléphone, envoyer des messages audio en privé. C'est aussi dans les messageries type WhatsApp, hein, voilà, il n'y a pas toutes les messageries type WhatsApp et compagnie ont incorporé la capacité de faire de l'audio. Sur WhatsApp, vous pouvez même envoyer un fichier audio, hein, directement MP3 que les gens vont télécharger, parce qu'on est sur du téléchargement du fichier, et vous pouvez comme ça, en fait, si vous combinez ça avec une liste de diffusion, hein, parce que vous avez des listes de diffusion, moi c'est ce que j'utilise moi de mon côté, vous obtenez une sorte de podcast privé, hein, sans flux RSS par contre, parce que le fichier va se télécharger sur le téléphone de la personne ou sur l'ordinateur de la personne qui l'écoute. C'est limité à 250 auditeurs, hein, c'est pas la panacée non plus cette histoire-là, mais ça permettrait, vous voyez, d'envoyer des fichiers audio, etc. On pourrait fonctionner par ce biais-là, et certains le font, hein. Je suis abonné à des services, à des gens qui le font, qui fonctionnent de cette manière-là. À son lancement, pour finir, hein, sur cette notion-là de comment les réseaux sociaux ont intégré ça, encore ressemblait dans l'esprit à un Twitter en audio. Vous savez, on peut faire une petite capsule, envoyer à d'autres gens, discuter avec d'autres gens, répondre avec d'autres gens. Bon, encore, c'est plutôt devenu maintenant une plateforme de podcasting à part entière, hein, qui garde le partage de segments audio de toute façon sur Twitter, hein, et là vous pouvez partager le segment, hein, si vous enregistrez un segment, vous pouvez faire par une carte de contenu sur Twitter d'ailleurs, ça va vous mettre un petit segment. Ça reste limité à des segments, hein, des bouts de segments, je crois pas qu'on puisse partager l'épisode entier, par contre vous pouvez partager des segments, c'est très bon pour de la découverte, c'est intéressant parce que c'est vrai que Encore, le fonctionnement d'Encore au départ c'était de faire des segments et de composer des épisodes de podcast avec des segments. Et vous pouviez diffuser, en fait, enregistrer plein de petits segments dans la journée, les rassembler à la fin en un gros épisode de podcast. Maintenant, en fait, Encore est vraiment utilisé comme une plateforme de podcast à part entière. On fait un épisode, même si on le découpe en segments pour faire des montages, etc. Moi, sur l'utilisation d'Encore, je mets un fichier audio et c'est balancé comme étant un élément complet qui peut faire 2, 3, 10, 15, 20 minutes. C'est le cas de mon podcast Kilomètre 42 sur le running par exemple, qui est diffusé par Encore. Mais au départ, on fonctionnait vraiment par des segments. J'ai une idée qui fait, et c'était sur du temps limité, hein, je crois qu'on était à moins de 2 minutes au tout départ. Donc je faisais une petite capsule audio de 2 minutes, je pouvais la envoyer sur Twitter, les gens pouvaient l'écouter sur Twitter facilement puisqu'elle n'était pas longue, donc ça restait intéressant. Si vous fonctionnez encore par segment sur Encore, ou alors on peut exporter des bouts de segments, on peut le faire encore, c'est le cas de le dire, ça peut marcher, hein, vous pouvez exporter un bout de votre épisode directement en audio sur Encore, qui va afficher une petite carte, etc. Je vous rappelle qu'Encore en plus a été racheté par Spotify, donc vous avez aussi le biais de diffuser ça par le Spotify, qui récupère votre podcast Encore, et vous diffusez ça par une carte Twitter. Bon, on n'est pas sur du direct, hein, on n'est pas sur des éléments où on balance directement son fichier, on publie directement son fichier, on est sur finalement des systèmes intermédiaires qui sont repris d'une manière intelligente, on va dire, par le système. Qu'est-ce qui pourrait faire évoluer un petit peu tout ça ? Eh ben, on pourrait dire que les enceintes connectées pourraient être une évolution. Un Google Home par exemple, ou les enceintes connectées de Amazon Echo. Comme elles n'ont pas d'écran, elles sont très bien adaptées à l'audio. Alors moi, je sais pas si vous y arrivez, moi j'arrive pas à écouter mon podcast sur Google Home, hein, quand je dis je voudrais écouter
Le podcast sur Google, votre coach web sur Google Home, il le trouve pas. C'est une question de... Alors j'ai pas essayé ces derniers jours, hein, mais il y a pas longtemps il le trouvait pas encore. Des questions de référencement, etc. Sur Amazon Echo, il faut, c'est peut-être plus simple. J'ai pas d'Echo à la maison, donc j'ai pas testé. Je pense que c'est quand même un petit peu plus simple. Mais on en reste là vraiment, on n'est pas dans des réseaux sociaux finalement, on est dans des enceintes connectées, on est sur finalement des outils d'écoute, hein, on n'est pas sur du réseau social en tant que tel. On pourrait se dire quand même que on pourrait des réseaux pour y aller, hein, notamment on sait que Facebook a lancé Portal, que Portal, vous savez, ce sont des écrans, hein, des écrans dans lesquels vous pouvez regarder du Facebook, parler. En fait, avoir du WhatsApp et du Messenger dans un écran, faire de la visio, hein, conférence directement. Donc Portal, c'est soit un truc qui se branche sur la télé, soit des petits écrans portatifs, des choses qui se mettent dans la maison. Mais ça reste de l'écran. Bah oui, Facebook, ça reste de l'écran. Et je vous rappelle d'ailleurs que Facebook, c'était défini non pas comme un réseau social, mais comme une application mobile, hein, tout simplement, de communication mobile, qui reste très 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 liée à l'écran. Et pourtant, on a eu l'espoir que ça change, hein, car en avril dernier, hein, Facebook a annoncé, à grand renfort de communiqué de presse, que Mark Zuckerberg avait lancé un podcast. Et bah oui, Mark Zuckerberg fait du podcast. Waouh! Si Mark Zuckerberg fait du podcast, il va diffuser du son sur Facebook. Et bah c'était une fausse joie. Alors, pourquoi c'est une fausse joie? Parce qu'en fait, il s'agit de retranscription audio d'entretien du PDG de Facebook, qu'il avait déjà publié en vidéo sur sa page Facebook depuis le début de l'année. Autrement dit, il diffuse de l'audio pour faciliter la consommation, parce que c'est vrai que des contenus qui font 1h30, 1h40 d'entretien avec des PDG, d'autres personnes, etc., et ben c'est plus facile à écouter que juste regarder, et surtout que finalement c'est juste une caméra ou deux qui sont en champ, contre champ, etc. Mais si vous voulez écouter en audio, vous pouvez pas l'écouter sur la plateforme directement, parce qu'en fait, quand vous regardez le podcast, le site officiel du podcast, c'est la newsroom de Facebook, donc l'espace presse, et en fait, il intègre le player vidéo, des fameuses vidéos dont sont issus les fichiers son. Voilà, tout simplement. Donc, Mark Zuckerberg ne fait pas vraiment du podcast, en fait, ils ont récupéré les fichiers audio, et ils balancent des fichiers audio issus de vidéos sur les plateformes. Au départ, d'ailleurs, le podcast était uniquement diffusé sur Spotify, hein, c'était comme ça. Alors maintenant, vous le trouvez aussi sur Apple Podcast. Je vous avoue, je n'ai pas écouté, vraiment, j'ai pas envie d'écouter. Donc je n'ai pas écouté Mark Zuckerberg. Donc je peux pas vous dire si c'est intéressant ou pas intéressant, mais ironiquement, c'est vraiment ironique, c'est que comme c'est sur Spotify, si vous regardez d'ailleurs le compte Twitter de Facebook, repartage les épisodes du faux podcast de Mark Zuckerberg, et en fait vous pouvez l'écouter en audio sur Twitter via une Twitter card qui est la carte enrichie, mais qui vient de Spotify tout simplement, parce que si vous l'écoutez sur Facebook, eh bien il faut regarder la vidéo. Voilà, on est sur le paradoxe total de chez Facebook et de la vidéo et de l'audio. Facebook ne fait pas d'audio, voilà, ne fait pas d'audio. Si vous voulez avoir de l'audio intégré dans Facebook, c'est par de la vidéo. Si vous voulez avoir de l'audio intégré dans Twitter, eh ben c'est soit par les cartes, soit par Spotify, soit par de la transformation vidéo. Sur Pinterest, j'en parle pas, hein, c'est de la vidéo aussi. Sur LinkedIn, c'est de la vidéo aussi. C'est vraiment, ils sont là-dedans. Si vous voulez faire connaître plus votre podcast qui est sur Encore, eh ben vous allez pouvoir faire des segments, etc. Mais c'est vrai, hein, soyons honnêtes. Si on regarde un petit peu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur le fonctionnement, ils sont scotchés sur l'écran. Et l'écran, c'est principalement pour eux des choses qui se regardent, et c'est des choses qui sont immersives. C'est pour ça d'ailleurs que les stories marchent aussi bien, hein, et qu'ils adorent les stories, les Snapchat, les Facebook, Instagram, etc. Ils ont mis la story, parce que la story en plus c'est de la vidéo qui est en 16 neuvième, verticale, hein, qui prend tout l'espace de l'écran. Il n'y a rien d'autre que la story, donc vous êtes en full immersion, et c'est vraiment ça leur business. Vous êtes dans l'attention totale de ce qu'il y a sur votre écran, vous ne sortez pas ailleurs, vous n'avez aucune distraction, vous restez dans leur consommation à eux, dans l'attention, et les réseaux sociaux, c'est le business de l'attention, donc c'est ce qui les intéresse. Voilà Mathieu, j'espère que j'ai répondu à ta question et que je t'ai apporté des éléments de compréhension. En tout cas, moi c'est comme ça que je vois les choses. Je te remercie aussi au passage donc pour ta question, mais aussi pour ton commentaire super sympa. Merci à toi, ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir. Si vous voulez poser des questions, faire comme Mathieu, vous faites votrecoachweb.com/répondeur. Vous aurez un petit formulaire pour faire une question en texte, ou alors un petit bouton enregistrer qui vous permet d'enregistrer ça directement dans votre navigateur ou par votre téléphone
en audio. Vous avez une question, 1 minute, ça dure 1 minute. Vous pouvez vous poser votre question et moi j'intègre la question dans le podcast et je vous réponds du mieux que je peux. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end et on se retrouve lundi pour de nouveaux épisodes. Ciao les créateurs!